Pouvez-vous deviner ce que je suis en train de boire? C'est du thé de corosolier. Je vous invite à découvrir avec moi les secrets de cette plante. J'ai l'honneur de vous présenter celle qui a préparé le thé. Salut les grandissime, je suis Shaila, une tradipraticienne. Je pratique la médecine traditionnelle depuis toujours, car j'ai hérité cela de mes parents. La médecine traditionnelle est très importante pour nous les Haïtiens. Elle nous aide à nous soigner et à prévenir certaines maladies. L'Annona muricata ou graviola, plus connu sous le nom de corosolier, est un petit arbre originaire du nord de l'Amérique du Sud, cultivé dans les régions tropicales pour son fruit comestible. Le terme corosol est aussi utilisé pour désigner l'arbre. En Haïti, on utilise le thé de corosolier pour lutter contre l'insomnie. Mais la plante a de nombreuses vertus, comme la purification du foie ou pour maintenir l'équilibre du taux de sucre dans le sang. Le corosol aide aussi à lutter contre les problèmes d'érection, le cancer du sein, des ovaires, du pancréas, du foie, des poumons et des intestins. Ainsi, les feuilles de corosol auraient révélé un pouvoir anticancéreux en luttant contre la multiplication des cellules cancéreuses. Maintenant, on va passer à la préparation du thé. La meilleure façon de préparer le thé, c'est de l'infuser. Premièrement, on va choisir avec soin les feuilles qui sont beaucoup plus saines. Ok? Maintenant, on va les mettre dans un récipient et les laver. Après de les avoir lavés, on va les mettre dans un récipient et faire bouillir un peu d'eau. L'eau va prendre environ 5 à 10 minutes, dépendamment de la quantité d'eau. Maintenant, l'eau est enfin prête. On va vider le tout sur les feuilles et couvrir avec une couverture. Puis, on va attendre quelques minutes. Vous pouvez le remarquer, l'eau a complètement changé de couleur. Habituellement, le thé du corosolier est souvent servi avec du sucre ou du miel. Mais je vais justement ajouter un peu de sel pour ajuster le goût. Maintenant, on va justement verser ça dans une petite tasse. Et ajouter un peu de sucre. Maintenant, le thé est tout fait prêt. C'est très bon. La meilleure façon de conserver les feuilles, c'est de les faire sécher. Si on veut faire du thé avec les feuilles séchées, on peut toujours les infuser, mais le mieux c'est de les faire bouillir environ 5 minutes. Maintenant, parlons du fruit du corosolier. Le fruit s'appelle corosol, corosol épineux ou encore kashima. Le fruit est cultivé presque sur tous les continents, sauf l'Europe. Le corosol est riche en valeurs nutritionnelles. C'est un fruit à la chair blanche et pulpeuse, aux graines noires indigestes, au goût à la fois sucré et acidulé. Le fruit est recouvert d'une écorce sombre et piquée d'épines. En Haïti, le jus est très consommé et très apprécié. Moi, personnellement, je consomme le thé et le jus du corosol et je vous garantis que je constate les bienfaits sur ma santé. Très souvent, le thé sucré est servi avec du pain. On peut dire que c'est une coutume chez nous les Haïtiens. Vous savez déjà que l'excès ennuie, donc évitez d'en abuser. Et n'oubliez pas que le thé et le fruit est peu conseillé pour les femmes enceintes. N'hésitez pas à consommer le fruit et le thé du corosol, car c'est très bon pour la santé. Et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.